La vie vient de l'océan et que si l'océan n'est plus vivant, il n'y a plus de vie sur Terre non plus. L'avenir du vivant, évidemment, passe par les mers, puisque le vivant vient de la mer. Et qu'aujourd'hui, par exemple, la moitié de l'oxygène produit sur cette planète vient des organismes marins comme le plancton. Je ne parle même pas de l'alimentation qui est cruciale pour beaucoup d'êtres vivants, pour les hommes, mais pour beaucoup d'autres. Et puis, l'océan est aussi le régulateur mondial du climat. Donc, sans océan, la Terre n'est pas, juste pas habitable, en tout cas pour nous les humains. On constate rien, c'est ça le problème, c'est que si on voyait les choses, on arrêterait tout de suite. L'océan s'est réchauffé de presque 1 degré, ce qui est absolument colossal et tragique pour la vie océanique, mais ça ne se voit pas quand vous naviguez 1 degré de plus ou 1 degré de moins. De même, le plastique, les microplastiques qui sont les plus dangereux, les particules qui font de l'ordre du micron, du millième de millimètre, ça ne se voit pas, et pourtant c'est plus dangereux puisque c'est repris dans la chaîne alimentaire et ça va infecter et ça va détruire l'ensemble du vivant, y compris après être accumulé dans le corps humain. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas. Alors très rapidement sur le dérèglement climatique, les deux grands problèmes, c'est l'acidification de l'océan. Ça, c'est de la chimie. Plus il y a de CO2 qui est incorporé à l'océan, plus il devient acide. Et l'acide, entre autres, ça dissout le carbonate de calcium dont est fait une partie des coquilles du plancton. Donc, par exemple, ça modifie considérablement le plancton, mais aussi beaucoup d'autres êtres vivants, comme le corail. On considère qu'à 1,5 degré, 80% du corail disparaît. À 2 degrés, 100% du corail disparaît. Et les formations de corail, ce sont les plus riches de l'océan. Deuxième grande conséquence, c'est la perte d'oxygène. En se réchauffant, l'océan va se stratifier plus. On va avoir les couches chaudes en haut et les couches froides en bas qui ne vont plus se mélanger. Donc, on n'aura plus d'apport d'oxygène dans le fond des mers. Et donc, le fond des mers va devenir mort, puisqu'il n'y aura plus d'oxygène, donc plus de poissons, plus d'organismes marins. Et on commence à voir de plus en plus cette anoxie, ce manque d'oxygène qui commence à faire diminuer les communautés maritimes. Alors, elles sont très nombreuses. Celle qu'on connaît le mieux, c'est la pêche. 80% des espèces commerciales sont surexploitées ou à la limite de la surexploitation. Donc, nous pêchons trop, nous mangeons trop de poissons sur des espèces vivantes. Nous ne les laissons pas suffisamment grandir et se reproduire et nous attaquons le capital là où nous devrions nous tenter des intérêts. Et les Français sont particulièrement mauvais en la matière puisque on consomme en France environ 4 fois plus de poissons que la moyenne mondiale. Donc, nous encourageons la pêche pirate, nous encourageons la pêche illicite par une surconsommation. Donc, il faudrait absolument limiter notre consommation de poissons en France. La deuxième contribution de l'être humain, c'est la pollution. On a parlé du plastique, un camion-benne à la minute à peu près de plastique qui se déverse dans l'océan avec les conséquences catastrophiques que l'on connaît. Mais d'autres pollutions comme les pesticides agricoles, par exemple, qui finissent en grande partie par se retrouver dans la mer, les engrais en surnombre avec les histoires d'algues vertes, un certain nombre de déchets industriels en tout genre, pour certains endroits des déchets des villes aussi qui ne sont pas équipés, dans le tiers-monde en particulier. Donc tout ça, évidemment, impacte. Et puis, les attaques sur le littoral, le bétonnage, le détournement des rivières, l'assèchement des marais côtiers, tout ce qui va stériliser finalement cette frange de l'océan qui est normalement la plus productive puisque c'est là que les jeunes poissons viennent se reproduire.